Salut à tous, c'est Stéphane de la chaîne Discoverdose. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour ce troisième jour de CES. Il y a moins d'annonces qu'hier, mais je vais pouvoir prendre le temps de les développer tranquillement. Je vous ai parlé il y a 2 jours que OnePlus devait annoncer son OnePlus Concept One. Il l'a fait et donc on a ce magnifique smartphone qui est sur la base d'un OnePlus 7 Pro Almond Edition. On voit d'ailleurs que les bords sont dorés, c'est pour ça que je dis ça. Avec un petit plus, parce que ce téléphone est développé avec des technologies de McLaren. Vous savez, depuis le OnePlus 6T, OnePlus est dans un partenariat avec McLaren, notamment grâce à l'utilisation d'un verre que l'on appelle électrochrome. C'est un verre qui s'opacifie pour cacher les capteurs photo à l'arrière. Et ça a 2 intérêts principaux. Le premier, c'est que avec la multiplication des capteurs photo à l'arrière, la question esthétique se pose forcément. Je prends l'exemple du Nokia 9 avec ses 5 capteurs photo. Moi personnellement, j'aime assez bien le design, mais c'est vrai qu'on aurait pu trouver un meilleur agencement. Et le verre permettrait ici un retour à un dos qui est vierge, lisse et assez épuré. Ça, c'est le premier point. Deuxième intérêt, c'est que OnePlus compte utiliser ce verre électrochrome comme un filtre de densité neutre, c'est-à-dire un filtre à haute lumière, comme si on mettait des lunettes de soleil sur le capteur photo. L'intérêt, en fait, c'est de pouvoir prendre, par exemple, des poses longues en plein jour. Quelque chose qu'on ne peut pas faire avec les capteurs mobiles actuels, mais qu'on pourra peut-être faire grâce à ce verre dans le futur. Ensuite, hier, il y a eu le X50 de Realme qui a été annoncé avec un Snapdragon 665G qui est une puce milieu de gamme, je vous en parlais hier, mais taillée pour le gaming et compatible 5G. Et bien aujourd'hui, c'est Mediatek qui attaque de front Snapdragon et qui se dit tiens, on va faire une puce qui est même mieux que celle de Snapdragon. Et donc on se retrouve avec une puce qui s'appelle la Dimensity 800 5G, qui est une puce également de milieu de gamme, composée de 8 cœurs, dont 4 pour les tâches lourdes et 4 basse consommation, pour les tâches un peu moins lourdes. Par contre, pour la partie GPU, ils ont été assez avares au niveau des détails. On peut peut-être s'attendre au pire, bien qu'ils ont dit que c'était digne du Dimensity 1000, qui a été annoncé en fin d'année dernière et qui est censé rentrer en compétition avec les meilleures puces de Snapdragon. On devrait voir les premiers téléphones équipés de cette puce au Mobile World Congress de Barcelone fin février. Je vous ferai également des retours jour après jour comme je vous fais là pour les CES. Ensuite, niveau photographie, on a Insta360 qui présente un concurrent à la GoPro. En effet, alors que GoPro règne en maître sur le secteur de l'action cam, parce qu'on a Xiaomi qui a quitté le domaine, qui a quitté le navire avec sa gamme I, il y a déjà quelques mois, on a DJI qui est toujours présent mais qui est assez discret sur ce secteur, donc GoPro règne en maître. Et bien là, Insta360 a préparé et a révélé une caméra qui a l'air juste géniale. Donc, c'est une caméra pensée autour d'une configuration modulaire. Il y a 3 parties. On a un bloc core qui s'appelle le bloc core qui est composé d'un écran et que l'on peut choisir d'orienter vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de l'usage. Il y a ensuite une base qui est dotée de la batterie qui est de 1190 mAh et ensuite un 3e bloc qui est le bloc qui embarque le ou les objectifs. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on a 3 modules qui sont proposés. Le premier, c'est un module 4K ultra grand angle, un peu ce que peut faire GoPro. Le deuxième module, c'est un module dual lens qui permet de filmer à 360 degrés. Vous savez, c'est une caméra devant, une caméra derrière. Et on arrive avec ces 2 caméras fisheye à faire une vidéo 360 degrés. Et ensuite, on a un module avec un capteur de 1 pouce. Truc qui n'a encore jamais été vu sur des caméras de cette taille, qui est donc capable de filmer dans presque toutes les conditions avec de belles performances en basse luminosité, de belles fonctionnalités comme un contrôle vocal pour faire du tracking, une stabilisation qui a l'air très efficace, une certification sans caisson IP68, un système de recadrage automatique et encore plus.
Comptez 339 € juste pour les 3 modules avec la caméra 4K. Comptez 509 € si vous voulez la Twin Edition. La Twin Edition, c'est avec les 2 caméras qui permettent de faire une vidéo 360. Et enfin, 599 €, ça fait un peu mal, pour la caméra avec le capteur de 1 pouce. À mon sens, c'est celle-là la plus intéressante. On remarque que la caméra, elle est co-développée par Leica. Leica, c'est une marque allemande qui s'est spécialisée dans les caméras haut de gamme et qui, décidément, après son succès dans son partenariat avec Huawei il y a déjà quelques années, depuis le P9, eh ben, on voit qu'ils essayent de renforcer des partenariats. Et en tout cas, moi, cette caméra, je la trouve géniale et elle me donne très, très envie. Ensuite, toujours niveau photographie, hier je vous ai parlé de Canon, mais il y a également eu Nikon. Et la plus belle annonce de Nikon, à mon sens, c'est le P950 qui est en fait le petit frère du P1000. Vous savez, ce P1000, c'était l'appareil photo qui est capable de faire un zoom x 125, un truc incroyable, mais c'est qu'il était un peu gros. Là, le P950 voit ses ambitions un peu à la baisse, avec un zoom x 83 quand même, mais qui est 30% plus compact avec un poids réduit de 400 grammes. 400 grammes, c'est 2 gros smartphones l'un sur l'autre. C'est vrai que ça commence à peser, ça peut être vachement intéressant. Le prix conseillé de 900 €, c'est un prix assez agressif, mais qui est proche du prix actuel du P1000. Maintenant, le P1000 se retrouve dans ces eaux-là. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez un gros zoom et des performances en hausse, donc plus le P1000, ou finalement vous vous contentez d'un zoom que x83, mais qui moi me semble déjà gargantuesque, avec le P950 et du coup une compacité qui est accrue. Niveau du son maintenant, hier je vous parlais de JBL et de ses casques gaming, il y a également une gamme Club, une gamme de casques qui promet une haute qualité de son avec 3 casques, un haut de gamme qui s'appelle le Club One, un milieu de gamme, le 950 NC, et enfin un entrée de gamme supra-auriculaire, il se pose juste sur les oreilles, le 700 BT. Il devrait arriver sur le marché dès le printemps avec des prix respectifs qui sont de 349, 249, 179 €. Et à côté de JBL, on a Sennheiser, qui est une marque que moi j'apprécie énormément, qui rafraîchit sa gamme audio entrée de gamme. Avec les casques Bluetooth Sennheiser HD 350 BT et HD 450 BT, qui sont lancés respectivement mi-janvier et mi-février, donc ça arrive très très vite, pour 99 et 179 €. On a au niveau des nouveautés un nouveau bouton pour l'assistant vocal. On a pour le modèle le plus cher de l'ANC qui a été amélioré, une autonomie améliorée, de la recharge par USB-C, ça c'est intéressant. Bref, pas sûr que ça vaille le coup de changer de casque, surtout vu quand même les tarifs, on est quand même sur du 100, 180 €. Si vous avez déjà un casque et qui fonctionne, restez sur celui-là, ne dépensez pas pour rien. Niveau informatique, on a 2-3 choses qui sont très intéressantes. Tout d'abord, SanDisk, vous savez, la marque de clés USB, de disques durs, qui vient de présenter un concept de SSD portable de 8 Tera. On pourra bientôt se balader avec 8 Tera dans la poche de manteau, avec des vitesses de transfert rapides. On parle de 20 gigabits seconde, c'est assez énorme. Hier, je vous parlais d'AMD, qui avait frappé un gros coup avec sa série 4000. Là, AMD, après avoir assommé Intel, vient détruire, mais alors tout le game, en présentant le Ryzen Threadripper 3990X, qui est une puce avec 64 cœurs. Et ce petit bambin sera vendu pour la somme de 3990 €, 4000 €. Mais, et là AMD argumente plutôt bien, si le montant est élevé, la puce reste quand même bien, mais alors bien moins chère que un système équivalent chez Intel, parce que pour avoir des performances peu ou prou presque équivalentes à cette puce, il faudrait 2 Xeon Platinum 8280 pour atteindre 56 cœurs, même pas 64 mais juste 56, avec une plateforme dont le simple coût de ces puces Xeon c'est 20 000 $. 4 000 $,
20 000 $, il y a un peu une différence. Surtout que mieux encore, le processeur AMD, il est performant encore en plus de 30% par rapport à celui d'Intel. Bref, que demande le peuple? Là encore, AMD frappe un grand coup. Et encore un autre coup en annonçant les deux cartes graphiques, les RX 5600 et 5600 XT, qui sont les petites sœurs des cartes 5700 annoncées l'été dernier et qui proposent des performances légèrement moindres, forcément, pour un prix démarrant à 280 $. C'est un prix assez agressif parce qu'en comparaison avec d'autres acteurs comme Nvidia par exemple, on a cette RX 5600 XT qui a des performances 20% supérieures à la 1660 Ti de Nvidia, mais aussi supérieure à la 1660 Super. Donc du coup, encore une fois là, AMD écrase le game, c'est assez dingue. Dernière annonce niveau informatique, plutôt software, Google annonce plein de nouveautés pour Google Assistant. Vous pouvez le voir, entre autres permettant de planifier l'activation de certains objets connectés à distance, de laisser des post-it, vous savez, sur les smart displays qui commencent à arriver dans plus en plus de foyers, et également de mieux contrôler les paramètres de confidentialité. On sait que Google est un peu dans la panade avec ça en ce moment. Bref, l'écosystème Google continue de s'étoffer sérieusement, mois après mois. Ça fait vraiment plaisir. Bon voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se revoit demain pour le 4e jour de CES. Là, on commence à avoir un peu moins d'annonces. Dis-moi en commentaire s'il y a des objets qui t'intéressent, donc t'aimerais peut-être avoir une review ou avoir plus d'explications. Moi, ce serait plus l'Insta360 parce que je trouve que le concept est très intéressant. On pourrait vraiment être sur une caméra de vlogging et également une caméra GoPro, mais très pertinente sur les deux secteurs. Ça m'intéresse beaucoup. En attendant, on se retrouve demain. Prends soin de toi et puis à la prochaine. Allez, tchou!